j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et plus exactement pour une vidéo que vous attendez plus ou moins depuis un moment pour certains je crois, et moi je suis juste trop contente de la faire. Je voulais absolument vous parler de mon anniversaire, de mes 20 ans et je voulais pour ça vous faire une vidéo un peu plus posée, face cam, etc. parce que non seulement j'ai pas assez de contenu pour vous mettre que du contenu de ce jour-là, et en plus je préfère vous donner mon ressenti, mes conseils, etc. pour que vous aussi vous puissiez organiser une fête digne de ce nom. Mais voilà, c'était une super belle journée, j'ai envie de vous raconter un petit peu ça, pas en mode story time, hein, ne fuyez pas, mais plutôt l'organisation des choses, etc. Et vous dire ce que j'ai aimé, pas aimé, etc. Enfin bref. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Moi je suis très contente de la faire de toute façon, comme je vous le disais. Si vous n'avez pas envie de voir cette vidéo, il n'y a aucun problème, passez à une autre vidéo, à un autre contenu. Dans tous les cas, moi je sais que ça me fera des souvenirs, donc je suis juste trop contente de faire cette vidéo en fait. Donc voilà, donc on a fait ça le 17 juillet 2022, c'était donc un dimanche. Et il faisait vraiment très chaud, c'était vraiment une des semaines canicules du mois de juillet et tout, donc et encore on a eu de la chance qu'il fasse pas plus chaud que ça, mais pour le coup il faisait vraiment chaud. Donc voilà, nous on a invité pour 12h45, ce qui fait que tous les invités arrivent à l'heure plus ou moins pour le repas du midi. Donc on a fait repas du midi et goûter, voilà, qui se suivent, etc. Et ceux qui voulaient rester manger le soir pouvaient bien évidemment rester manger. La plupart sont repartis parce qu'ils travaillent le lendemain, parce que jeunes enfants, etc. Enfin voilà. Mais il y a quand même quelques personnes qui sont restées, et moi c'est le genre de moment qui me fait trop plaisir. Et donc quand on peut comme ça se permettre de garder les invités avec nous le soir en plus, la soirée, etc. et qui repartent plus tard, moi ça me fait trop plaisir. C'est juste trop bien en fait, ça me permet de prolonger le moment et de kiffer à fond. Donc j'adore ça, et je vous recommande, si vous pouvez aussi, de le faire. Euh, Ça vous fait plus de temps avec vos invités que si vous invitez juste pour le goûter, juste pour le soir. Non, 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 non. Moi j'aime bien que ce soit une journée particulière et qu'il y ait tous mes proches, donc voilà. Comme je vous disais, il faisait vraiment très chaud, donc moi quand c'est... Enfin, je sais que là on va arriver sur le mois d'octobre, ça va pas être la même chose. Déjà là on est fin septembre, il fait pas super chaud, mais je vous recommande quand même, s'il fait très chaud à l'heure où vous regardez cette vidéo ou le jour où vous comptez faire votre événement, d'avoir de quoi abriter du soleil vos invités et de quoi les rafraîchir. Donc de souvenirs, comme ça, de mémoire, je crois qu'on avait pas mal de parasols. Je dirais au moins... Enfin, je dirais au moins 2 gros parasols, un petit... Enfin, je sais pas en fait. Je crois 2 gros parasols, un plus petit et un store, vous savez, qui descend sur la terrasse. Donc très pratique, ça permet que du coup nous on était sur la terrasse. Si vous avez vu mon vlog disposition, enfin mon vlog préparatif d'anniversaire, vous avez vu comment est disposée la terrasse, etc. Et donc moi je voulais vraiment, enfin on voulait que tous nos invités puissent être assez protégés de la chaleur, et donc c'était plutôt pas mal réussi. En tout cas, où les gens sont assis, et enfin où les gens sont assis pour manger, et où il y a de la nourriture sur les buffets, etc. Pensez à bien protéger du soleil, parce que non seulement nourriture ça peut fondre, et vos invités ils vont fondre aussi. Donc voilà. Mais nous pour le coup on avait demandé des parasols en plus, il me semble un en plus, parce que sinon il n'y en a pas assez. Pareil, des fois on demande des chaises en plus, là on en avait assez parce que mes parents ont acheté un salon de jardin cet été, donc ce qui fait qu'on avait largement la place pour tout le monde. Donc ça c'était vraiment cool aussi d'avoir un nouveau salon de jardin, parce que ça nous a permis de mettre tout le monde vraiment correctement, sans devoir sortir 1000 tables de je ne sais où et aller demander aux gens des chaises, des tables, etc. Pour ce qui est du barbecue, nous on en a un chez nous qui nous sert
on est 6 à la maison, donc qui nous sert, mais c'est vrai que ça suffisait pas, donc il me semble que c'est ma tata qui nous en a prêté un. Donc pareil, très pratique. Si c'est l'été, pensez au barbecue, au buffet et tout ça. Et si vous n'avez pas assez de barbecue, je pense que il y a d'autres personnes dans vos proches, dans votre famille et tout, qui peuvent vous en prêter facilement. Et sinon, en vrai, je pense que ça se fait assez facilement. Je crois que c'est pas trop dur à faire un barbecue fait maison et tout. Donc voilà. Ah oui, pour nous qui étions pas au même endroit, les enfants, etc., on était sous un arbre, enfin sous le noyer, pareil. Si vous avez vu mon vlog préparatif à l'anniversaire, vous voyez un petit peu la disposition du jardin et de la terrasse, donc vous voyez où est le noyer, où est l'arbre où on était. Et on était vraiment en dessous, donc plutôt abrité de la chaleur. Il faisait quand même très très chaud, très très lourd, mais ça nous a permis quand même de ne pas avoir le soleil en pleine gueule et tout. Donc franchement, c'était une très bonne idée et en plus, c'était trop mignon et tout. Enfin, juste, c'était trop beau avec l'arbre, enfin les feuilles et tout dessus. Enfin bref, c'était très joli. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, pareil, au niveau équipement, pensez. Alors nous, je sais qu'à la maison, on a déjà deux gros frigos plus un petit dans le sous-sol, sauf que le petit est vraiment petit, il y en a un qui est bien mais pas assez grand pour tout mettre, et l'autre il fonctionnait plus à ce moment-là, donc on mettait quasi rien dedans si vous voyez ce que je veux dire. Et donc du coup on a demandé un frigo pareil à une de mes tantes, donc voilà, heureusement que ça nous a bien servi, enfin c'est heureusement qu'elle était là pour nous en prêter un, donc voilà. Donc pareil, ça, pensez à tout ça, le barbecue, les tables, les chaises, tout ce genre de trucs, les équipements, ayez assez pour que tout soit mis au frais, etc. Nous, je sais, après, nous, on fait beaucoup de choses maison quand on invite. Donc c'est vrai que il faut vachement de place au frais, mais ça dépend de ce que vous prévoyez de faire, etc. Enfin, voilà. Donc voilà, pareil, si jamais il prévoit du vent, de la pluie, ou je sais pas, ou qu'il fait pas très beau ou pas très chaud, imaginons que votre anniversaire c'est en septembre, octobre, en mars-avril, voilà, alors pas en plein hiver du coup, parce qu'en plein hiver, dehors ça me paraît un peu compliqué, mais au mi-saison, notamment au printemps et à l'automne, ou en fin d'été, je vous conseille quand même d'avoir de quoi protéger les invités du vent, leur demander d'emmener une petite veste ou un petit gilet, un petit truc. Voilà, et je sais qu'il existe des barnums, je sais pas comment ça s'appelle exactement, moi j'appelle ça comme ça, mais des sortes de grosses tentes qui peuvent vous protéger du vent au-dessus et sur les côtés, donc c'est quand même vachement pratique. Pensez à ça. Alors oui, c'est un investissement, mais vous pourrez le ressortir tous les ans ou à chaque événement que vous faites, ou vous pouvez même le louer si c'est un gros investissement pour vous, donc c'est ultra pratique. Pensez à ça, parce que les invités soient bien, quoi. Voilà, donc ça c'était mes petits conseils, parce que nous il fait chaud, etc., donc j'ai pas ce problème là. Moi j'ai plutôt le problème de la chaleur et du soleil, etc. Donc parasol, etc. Pensez à demander aux invités de prendre des casquettes, des chapeaux, etc. Notamment pour les petits, ça c'est très important. Lunettes de soleil si besoin. Et puis oui, des petits points d'eau, de rafraîchissement, des sprays, des pistolets à eau, je sais pas, un peu ce que vous voulez. Et nous, on avait aussi, il me semble, des éventails. Je crois que ma mère avait acheté des éventails. Je crois que c'était les nôtres. Donc pareil, ça peut être un bon petit truc pour les invités. Des choses qui permettent de rafraîchir tout le monde. Pour ce qui est du thème maintenant, on était sur un code couleur plutôt dans les tons blancs et dorés, avec des petites touches de rose assez claires. Voilà, et puis des touches de verdure, un petit peu tout ce qui était espace vert, nature, etc. Donc voilà, et au dernier moment, c'est pas au dernier moment, mais j'ai voulu rajouter des touches de beige, etc. Parce que j'adore cette couleur et tout. Donc voilà, ça ressemblait un petit peu dans les couleurs à ce que j'avais fait pour mes 18 ans. Mes 18 ans, c'était du blanc et du rose. Là, on a vraiment mixé pas mal de couleurs, mais ça se mélangeait bien, c'était très joli. Et l'idée était d'avoir un petit truc un petit peu féerique, un peu genre pas princesse du tout, mais plutôt ton neutre, bohème, et un petit peu qui tire sur
l'esprit un peu magique, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, enfin, en tout cas c'était le but quand j'ai eu l'idée du thème, et c'est vraiment des couleurs que j'adore, et c'était vraiment joli ensemble, donc n'ayez pas peur de marier les couleurs. Alors testez avant, il faut quand même tester, par exemple si vous allez acheter des ballons et tout, tester les couleurs à côté, acheter déjà un paquet avant d'en acheter 10, que ce soit les assiettes ou autres, et puis essayez à la maison de placer les choses comme vous imaginez, ou plus ou moins. Alors dressez pas toute une table entière, mais essayez deux trois couverts, voir ce que ça donne, etc. Et voir si tout se marie bien ensemble. Donc voilà, ça peut être le petit conseil. Nous, je sais que c'est ce qu'on a fait avant, et qu'il y a deux trois trucs qu'on a changé, il y a deux trois trucs où... Enfin voilà, voilà. Et pareil, d'une année sur l'autre, si vous invitez, je sais pas, une fois par an pour les anniversaires de vos enfants, ou de je ne sais trop qui, n'hésitez pas à reprendre ce que vous aviez déjà l'an dernier. Alors, pas les choses qui sont pas dans votre code couleur, mais les trucs qui sont assez unis, le blanc, le noir, ou les choses qui sont de la même couleur, ou enfin bref, tout ce qui peut être réutilisable, bah réutilisez-le en fait, parce que c'est tout bénef, ça vous évite de gaspiller de l'argent et du temps, et aussi ben, de gaspiller les choses que vous aviez achetées, donc c'est tout bénef. Donc voilà pour le code couleur, etc. Oui, chose que j'ai oublié de vous dire, dans le code couleur, moi j'avais demandé, comme pour mes 18 ans, à mes invités de s'habiller dans le thème code couleur, sauf que je m'y suis prise un peu tard cette fois-ci, alors qu'à mes 18 ans je l'avais fait à peu près correctement, et je crois que j'ai prévenu quelques jours à l'avance et tout, enfin vraiment c'était pas... Enfin bref, j'ai pas trop bien calculé les choses, mais c'est pas très grave. Le fait est qu'il y en a qui ont joué le jeu, d'autres pas, enfin c'est toujours un peu comme ça. Pour le coup, là comme ça, juste en vous disant un petit peu mon ressenti, c'est que je crois que les gens avaient mieux joué le jeu à mes 18 ans, mais c'est aussi normal, là j'ai un peu loupé le plan de dire ouais, habillez-vous comme ça. Et puis en plus, on va pas se mentir, moi j'adore que tout soit aux couleurs du thème, de l'anniversaire, de la fête, etc. Mais tout le monde n'a pas envie de s'habiller en blanc, en rose, en ci, en ça. Et donc bah, c'est un peu compliqué. Et j'ai pas envie de l'imposer. Donc moi le deal c'était de faire un message en disant voilà le code couleur. Si vous pouvez vous habiller comme ça ou mettre une petite touche, ce serait trop cool. Mais de pas être obligé en fait. Et que voilà, en plus tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter des nouvelles tenues, etc. Donc voilà, donc si on peut faire avec ce qu'on a, c'est très bien, sinon tant pis. Mais voilà, de mémoire, comme ça, je dirais qu'à mes 18 ans, il y avait beaucoup plus de monde qui était habillé dans les couleurs de mon anniversaire que cette année. Faudrait que je regarde sur les photos, mais il me semble que c'est comme ça que j'ai perçu le truc. Donc voilà. Maintenant, comment étaient les choses sur les tables. Je vais vous mettre des images à l'écran parce que ce sera quand même je sais pas comment expliquer, ce sera quand même plus explicite que ce que je vais dire moi, mais en gros on avait donc une nappe blanche avec un chemin de table beige un petit peu style lin on va dire, sur la table, et avec ça on avait donc des gobelets un petit peu en style craft, donc marron pour le coup. De souvenirs, attendez, il faut que je me souvienne quand même, mais vous allez voir à l'image, c'était vraiment très joli. Et les assiettes étaient pareil, il me semble, craft aussi. Enfin, de toute façon, vous allez tout voir. Je vais essayer de vous inclure un maximum d'images après. Oui, au niveau de déco, j'ai oublié un petit détail très important quand même, c'est qu'il y avait des fleurs fraîches sur les tables. Ça, comme à mes 18 ans, mes parents ont bien fait les choses. Et ça, j'étais trop contente parce que, alors c'est un budget, c'est un petit détail, mais c'est un détail qui me tenait trop à cœur, pardon, et qui rentre vraiment dans le thème. Et voilà, c'était très beau, donc des gypsophiles, des roses, et c'est trop beau en fait. C'est tout ce que j'aime niveau fleurs. C'est mes fleurs préférées, donc voilà, c'est super joli. Donc ça, c'est ce dont je me souviens. Pareil, au niveau de l'arbre, je sais que mes parents et mes frères et sœurs avaient accroché des sortes de... Vous savez, les fleurs en papier de couleur rose, ils avaient attaché ça aux branches de l'arbre, il y en avait deux, trois. Voilà, c'était mignon aussi. Ça donnait une petite couche, enfin,
bien sûr Amélie, ça donnait une petite touche de couleur et ça rappelait un petit peu le thème. Donc c'était très joli et pareil, on avait mis des ballons, notamment sur la terrasse, des ballons. Alors moi, c'est moi qui les ai installés le midi juste avant que tout le monde arrive. C'était chaud, mais j'ai pu les attacher. Et il me semble que j'avais fait blanc doré, blanc doré, blanc doré tout autour de la terrasse. Alors ça, je vais essayer de vous trouver une photo de comment étaient disposés les ballons, mais je suis pas sûre d'avoir. Donc ne m'en voulez pas, mais en tout cas, voilà, vous voyez comment est disposée la terrasse, comme je vous le disais sur le vlog préparatif d'anniversaire et sur les photos qui vont suivre après, etc. Mais voilà comment j'avais disposé les ballons, un sur deux, blanc et doré. Voilà. Et c'était très bien, surtout que la barrière qui délimite la terrasse est noire, donc ça ressortait plutôt bien. Donc voilà, c'était une bonne idée pour les ballons. Après, je sais que si c'est en hiver que vous devez être à l'intérieur, vous pouvez aussi mettre les ballons au plafond, ça peut être une bonne idée avec de l'hélium, etc. Moi, du coup, je fais pas ça en été, mais c'est très joli. Je sais qu'il y a des personnes de mon entourage qui l'ont fait pour les baptêmes, les anniversaires, etc. Et c'est toujours trop canon, donc voilà, c'est toujours tout aussi bien que de les mettre à l'extérieur sur une barrière, ou voilà. Et au niveau ballon aussi, on avait donc les ballons avec mon âge dessus, donc 20, donc un 2 et un 0. Alors ça, je les ai pris chez Action, vraiment, ils étaient pas chers par rapport à tout ce qu'on trouve ailleurs, et ils étaient vraiment gros. Et pour vous dire, à l'heure actuelle, ils sont toujours pas complètement dégonflés, donc ça tient vachement bien. Et on les a mis donc là où était disposée la table sous le noyer, donc sous l'arbre. Au fond, il y a un grillage et on les a accrochés ici. Et, euh, et c'était génial, enfin, c'était très joli et tout. Niveau occupation, nous, c'était plutôt pas mal parce que, alors, déjà, les repas prennent beaucoup de temps, le goûter aussi. Il y a l'ouverture des cadeaux, ça vous le verrez après. Mais pareil, toutes ces petites choses-là prennent pas mal de temps. Et en plus de ça, on a fait deux trucs assez sympas. La première qui était de faire des photos. Donc là où il y avait les ballons avec mon âge dessus, donc avec écrit 20, etc., sous l'arbre, tout le monde est venu. On a fait des photos. Donc on a commencé par moi et ensuite on a fait des photos de famille. Et ça vraiment, si vous pouvez en faire, c'était trop génial d'avoir ce genre de souvenirs. Vraiment, je vous conseille. C'est top. Donc voilà. Euh, voilà, j'en ai fait avec tout le monde, j'en ai fait avec mes frères et sœurs, mes parents, mes tontons, mes tatas, tontons et tatas, mes grands-parents, avec une personne toute seule, avec plusieurs, voilà, avec mes cousines, mes cousins. Et ensuite, on a fait une photo avec tous les enfants, puis après avec... Enfin, bref, c'était génial, donc je vous recommande trop de faire ça parce que je crois on n'y pense pas et on le fait jamais, on le fait pas assez. Et là vraiment j'ai des trop belles photos de famille et avec les gens que j'aime, donc genre juste comme ça me donne les larmes aux yeux parce que je sais que j'ai des belles photos et tout, donc c'est trop bien. Donc voilà, ça c'est la première occupation qui nous a bien occupés, même si c'est vrai qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop ça, ni faire des photos, ni être pris en photo, ni sourire. Enfin bref, et ce que je peux totalement comprendre, mais ça nous fait des bons souvenirs, donc c'est à faire vraiment, même s'il y en a qui se font un peu chier pendant... C'est vrai que nous, on a mis pas mal de temps vu qu'on était beaucoup, je pense qu'on y a été bien 45 minutes, une heure, hein, je pense sans rire, je pense que oui. Et par contre, c'était génial et je le referai 1000 fois, quitte à ce que tout le monde s'embête un peu pendant 5-10 minutes. C'est pas grave, on a des souvenirs de ouf, tous de qualité et tout, avec chacun, enfin c'est génial. Donc vraiment, faites-le, c'est trop bien. Donc voilà pour ça. Euh, Ah oui, par contre, moi, il y a un moment, à force de sourire, j'avais les mâchoires comme ça. Et c'est vrai que j'étais un peu au centre de l'attention. Donc, ben, logique, vous allez me dire, c'était ton anniversaire et tout. Mais là, sur les photos, je me sentais un peu gênée au début et tout. Mais finalement, je suis trop contente, ça nous fait des souvenirs de fou. Donc voilà, très contente pour ça. La deuxième occupation qu'on a fait après tout ce qui était cadeaux, photos, etc. Donc, dans l'ordre, je vais vous donner un petit peu l'ordre des choses. On a donc déjà commencer par accueillir les invités, leur parler un petit peu, préparer l'apéritif. Ensuite, on a tout mis sur les buffets, on a mangé. Ensuite, on a fait on a fait une petite pause, il me semble, je sais plus trop. Ensuite, on a fait donc le dessert qui est donc le goûter en même temps. Voilà. Donc, au même moment, on souffle les bougies. Et ensuite, nous, on a fait. Qu'est-ce qu'on a fait d'abord? C'est une très bonne question.
mais je crois qu'on a fait les photos, puis les cadeaux, il faudrait que je vérifie, mais je crois que c'est comme ça. Au pire, ça change pas grand chose, donc on a fait les photos et les cadeaux, et après ça, donc après l'ouverture des cadeaux et avoir fait des photos, on a fait un petit jeu avec quelques personnes, enfin avec d'ailleurs c'était que les enfants, je crois que les adultes n'ont pas joué, mais on avait prévu un beer pong et ça, trop bonne idée si jamais vous voulez jouer tout. Bon, au bout d'un moment ça saoule parce que quand t'arrives pas à mettre la balle dans le gobelet, c'est un peu chiant, mais c'était quand même très cool. On avait prévu un peu de tout niveau boisson, de l'eau, du panache, de la bière, enfin voilà, tous, enfin du coca, je crois qu'il y avait un peu de tout, des trucs, en plus des trucs que j'aime pas boire, mais au moins il y en avait pour tout le monde, pour tous les goûts, et surtout, même les enfants peuvent jouer, parce qu'à moins qu'ils tombent sur de la bière, bah, ils peuvent jouer, hein, clairement, avec du panaché, du coca, de l'eau, c'est nickel. Et voilà, trop bonne idée en tout cas de jeu, si vous n'y avez pas songé, et s'il fait assez beau pour... enfin assez beau, en vrai vous pouvez jouer à l'intérieur, mais si jamais il y a des gobelets qui se renversent, on sait jamais, c'est quand même mieux dehors. Mais voilà, c'était une trop bonne idée. Ça, pareil, on avait mis une petite table sur la terrasse avec un parasol au-dessus et on avait installé le truc avec une nappe et les verres. Et voilà, et on avait fait deux équipes. Voilà, on avait fait deux équipes. Et c'était très cool, on a bien joué, enfin ça nous a occupé un petit peu, donc c'était vraiment cool et on s'est bien marré quand même. Donc c'était assez fun à faire, donc je vous recommande. Niveau activité, ça permet que les enfants et même les adultes ne s'ennuient pas trop. Concernant ma tenue maintenant, je vous en ai même pas parlé, mais j'avais une robe longue blanche avec des détails un peu ajourés, un peu dentelle, etc. Alors la robe, je l'ai achetée sur Shein, et je l'ai achetée à un prix très correct par rapport à ce qui était de base, mais j'avais peur que ce soit pas joli, que ça m'aille pas. Effectivement, ça baillait un peu au niveau de la poitrine, c'était pas parfaitement beau. Et surtout, il y avait le détail du fait qu'on voyait mon soutif dans le dos parce que c'était ouvert et que j'ai pas le choix de porter un soutif avec la poitrine que j'ai. Surtout un jour comme mon anniversaire où j'ai quand même envie d'être jolie et tout dans la robe. Ce qui veut pas dire qu'on ne peut pas être beau ou belle sans soutien-gorge, c'est pas la question, mais c'est juste que moi ce jour-là, je voulais en porter un pour pas avoir. Enfin, pour me sentir plus. Cette robe, elle était très jolie. Maintenant, elle était longue. Forcément, nous, comme on mangeait sous l'arbre, il y avait un petit peu enfin, de la terre. Donc, ce qui fait que ma robe traînait un peu dedans. Donc, le bas de la robe était compliqué à détacher. En plus, la robe, il y a un moment, je l'ai tachée avec du sang parce que mon cousin est tombé. Je l'ai porté. Et comme enfin, il avait le genou qui saignait, je l'ai porté pour le ramener à sa mère. Et voilà, bah, je me suis tachée en même temps, donc ça a bien déglingué la robe. Elle était quand même très bien. Au niveau accessoires, j'avais un serre-tête en perles, pareil que j'ai acheté sur Shein, qui était trop beau. Et au niveau chaussures, en fait, j'avais acheté des chaussures sur Shein pour ce jour-là. Le problème, c'est que c'était pas terrible, ça m'allait pas bien, etc. Et que j'ai pas eu le temps d'en racheter d'autres. Que en plus les godasses c'est déjà enfin, bref, toute la tenue a déjà un certain coût, donc j'avais pas en plus enfin, voilà, et c'est très casse-couille de trouver des chaussures qui taillent bien, qui sont belles et tout. Pareil, j'avais regardé à Chaussea, enfin plein de trucs. En plus, moi j'étais grand pied, donc pas évident de trouver ma taille et en plus des chaussures qui me plaisaient et tout, en nu-pied, etc. Donc bah, j'ai fait mon anniversaire en tongs. Alors c'est pas génial, maintenant ça va que j'avais une robe longue et donc on voyait pas trop. Mais en vrai, si c'était à refaire, j'aurais quand même essayé de trouver d'autres chaussures. Parce que c'est vrai que là, pour le coup, c'est au-delà du fait que les invités étaient tous pas habillés dans le code couleur, bah moi j'avais des tongs aux pieds quoi, enfin s'il vous plaît. Donc ça, si c'était à changer, je l'aurais bien changé, mais bon, c'était très bien, ça s'est pas trop vu. Enfin je crois, hein. Si les gens qui ont fait partie de cet anniversaire me disent que ça s'est beaucoup vu et que c'est lamentable, je comprendrais parce qu'en vrai, même moi sur le coup j'étais en mode ah ouais, je suis en tongs, je suis un peu bête, tout le monde a de belles chaussures mais pas moi, enfin bref, mais c'est pas grave, c'est un détail et moi tant que j'ai passé un bon moment, les chaussures importent pas trop. Donc voilà pour ça.
Et au niveau make-up, alors à la base des bases, j'avais dit, je ferai un make-up tout simple, rien sur les yeux, nanana. Et au dernier moment, la dernière semaine, j'ai changé, j'ai dit non, je veux un truc justement beau, qui marque le coup et tout. Donc j'avais fait un make-up sur le ton marronné, chaud et beige, enfin et beige, n'importe quoi, et doré, euh, avec de l'highlight blanc ici, comme d'hab, enfin sur les coins internes, dans les coins internes plutôt des yeux. Donc voilà. Et j'avais mis un joli rouge à lèvres que ma soeur m'avait offert euh, quelques jours plus tôt à mon anniversaire, juste avec mes parents et mes frères et sœurs. Donc voilà, et c'était un genre de nude un petit peu marronné, c'était très bien, très joli. Donc ouais, voilà, j'avais mis un coup de fond de teint, poudre, etc. Donc simple mais efficace, et du mascara bien sûr. Et je crois, ah si, j'ai fait un truc aussi, j'ai mis du crayon marron dans les muqueuses des yeux. Donc voilà, par contre, c'est vrai que niveau tenue, ça aurait pu être encore mieux, notamment au niveau de la coiffure. Je me suis coiffée à l'arrache et avec le recul sur les photos, je trouve pas ça magnifique. J'avais tiré mes cheveux en arrière, à peine brossés, et j'avais mis mon serre-tête de perles. C'est en vrai à refaire, je referai pas comme ça parce que c'est pas nickel chrome et que j'ai l'impression que ça ne mettait pas trop en valeur ni mes cheveux, ni ma tête, ni rien. Donc voilà. Donc en gros, coiffure et chaussures, j'aurais bien fait autre chose, mais j'étais un peu prise par le temps. Donc ouais, donc les cheveux, ça a été fait à l'arrache. C'est un petit peu mon, je vais pas dire mon regret, mais c'est un peu le seul truc où là et ça et les chaussures où j'aurais bien aimé changer ça parce que c'était pas nickel, mais c'est pas grave, c'est un détail. Le seul truc, c'est qu'après tu gardes les photos toute ta vie, mais bon, c'est pas grave. Euh, Concernant le nombre d'invités, maintenant, on était une bonne vingtaine. Je dirais qu'on était 22, si j'ai bien compté, parce qu'il manquait 4 personnes qui étaient en vacances. Donc, du coup, voilà. Donc, ça faisait 4 personnes en moins à table, etc. etc. Mais bah, en vrai, je suis contente parce que toutes les autres personnes ont pu venir. Donc ça, c'est cool. D'ailleurs, détail que je n'ai pas mentionné et que je n'ai même pas écrit à l'avance, j'avais fait des invitations pour que tout le monde sache qu'ils étaient invités, etc. Avec l'heure, la date, bah, le lieu. Donc chez nous, moi j'aime trop faire mes anniv ici à la maison, pas forcément dans une salle ou quoi. Moi j'aime trop dans le jardin, sur la terrasse, ça me va. Et c'est bien, c'est juste comme j'aime avec mes proches et dans notre, je sais pas, dans notre cocon. Donc pour moi ça me va. En fait, j'ai pas besoin d'un truc démentiel. Tant qu'ils sont là, tout me va. Donc voilà. Et comme je vous disais, oui, donc j'ai fait des invitations que j'ai préparées. Je crois que j'ai commencé à les préparer fin mars, début avril. Je les ai envoyées au mois d'avril avant de partir en vacances. Et globalement, j'ai reçu des réponses en mai, juin, pour certains en juillet parce que pas le choix, etc. Et donc, bah, tout le monde a pu être là, sauf 4 personnes qui étaient parties en vacances. Donc voilà, ça c'est l'inconvénient d'avoir un anniversaire en juillet et donc d'inviter en juillet, mais je changerai ça pour rien au monde, quitte à ce qu'il y ait que 10 personnes qui viennent sur les 25 qui sont prévues de base. Bah en fait, moi tant que... Enfin, je sais pas, moi c'est le mood, c'est l'été, les barbecues, tout ça, enfin, c'est mon anniv, c'est vraiment tout un mood. Donc voilà, ça... mais j'ai eu de la chance, c'est vrai qu'il y avait pas mal de monde. Maintenant, j'avais prévenu pas mal à l'avance, donc ça, c'était déjà très cool. Pareil, si vous voulez un modèle, je vous mettrai les invitations, je vous les mettrai en photo sur l'écran. Comme ça, vous allez pouvoir voir. Enfin, je cacherai bien évidemment l'adresse, etc., les noms, etc. Mais comme ça, vous aurez une idée de à quoi ça ressemblait et comment c'était présenté, etc. Ça vous donnera peut-être de l'imagination. Au niveau nourriture, il y avait beaucoup de choses faites maison, comme je vous disais. Pareil, j'ai réussi à récupérer des photos et des vidéos de la nourriture, donc comme ça, voilà. Et pour les desserts, pareil, plein de choses faites maison. Il y a une de mes grand-mères qui avait fait une salade pour le repas, pour le plat. Nous, on en avait fait une ou deux aussi. Je sais pas, il y avait trois ou quatre salades, je me souviens pas. Il y avait pas mal d'apéros et en dessert, il y a une de mes grand-mères qui avait fait une salade de fruits qui était très bonne et très, très jolie esthétiquement, etc.
Pareil, vous verrez ça dans les images. Moi, j'avais fait un gâteau que vous allez voir. Ma soeur a fait un autre gâteau très sympa. Je sais plus si on a fait autre chose. Il me semble qu'on a fait autre chose dans les petits trucs, mais je me souviens pas quoi. Et à côté de ça, mes parents avaient commandé un number cake avec le nombre 20 du coup. Et ils ont fait un goût chaque truc. Je crois qu'il y en avait un qui était aux fruits rouges. Et il y en a un autre qui c'était fruits de la passion et coco, enfin un truc comme ça, mais c'était très bon et vraiment les gâteaux étaient très bons. Donc nickel chrome, il y avait vraiment assez pour tout le monde, mais nous on a tendance à plutôt faire trop que pas assez. Et comme je vous disais, moi j'aime bien faire un maximum de choses faites maison, ça me tient à cœur. Donc là il y avait un gâteau pas fait maison, mais franchement je crois que tout le reste était fait maison, enfin pas la viande bien sûr, mais voilà. Euh, et ça, c'est toujours très cool de savoir qu'on peut régaler les invités. Donc voilà. Mais pareil, tout ça, je vais vous mettre des photos et des vidéos, etc. pour vous montrer un petit peu comment c'est. En fin d'après-midi, et il m'avait fait une belle surprise, un diapo de ma naissance jusqu'à mes 20 ans. Et c'est tellement chouette comme idée, vraiment. C'était une trop bonne idée, j'en avais les larmes aux yeux. C'était tellement attentionné, vraiment. Donc ça m'a beaucoup touchée. Voilà, je vais me mettre à chialer, c'est un truc de fou. Mais vraiment, faut pas faire des vidéos comme ça. Après, c'est des coups à pleurer. Donc voilà, et c'était trop trop bien. Et vraiment, je pense que ça a plu à tout le monde parce que... sur le coup, tout le monde était content de voir des images de moi bébé, puis enfant, puis ado, puis adulte, etc. De voir l'évolution. Puis il y avait des petits commentaires et tout à droite à gauche qui m'ont vraiment fait du bien à entendre en fait, du genre oh, qu'est-ce qu'elle a grandi, oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne, ou voilà, des trucs comme ça tout bêtes, mais pour le coup c'était une super bonne idée et moi ça m'a vraiment touchée. Donc, euh, donc vraiment à faire si vous avez des copines qui fêtent leurs 18, leurs 20, leurs 25, enfin peu importe, ou des parents qui fêtent leurs 50, ou enfin je sais pas, hein, c'est juste une idée comme ça, mais c'est juste une super bonne idée et moi ça m'a touchée et je crois que ça a fait plaisir à tout le monde était très content de voir ces images-là et de se remémorer des si bons souvenirs, etc. Donc vraiment à faire 1000 fois et encore 1000 fois, quoi, vraiment c'est trop bien. Et voilà. Sinon, un petit truc que j'ai oublié de vous dire aussi, quand on a fait les photos, ma maman avait acheté une écharpe. Alors, elle est là, mais je vais pas vous la sortir. Mais avec écrit 20 ans dessus, une écharpe rose canon avec des écritures dorées. Enfin, vraiment, elle a pas fait le truc à moitié. Et donc, avec écrit birthday 20, un truc comme ça. Enfin, bref, je sais plus. Mais trop bien. Et sur les photos, ça rendait très bien. Et j'étais très contente. Enfin, c'était trop, trop bien. Donc pareil, ça, si vous pouvez acheter une petite écharpe, bon c'est un budget aussi, mais c'est toujours sympa d'avoir ce genre de petits gadgets là pour faire des chouettes photos. Donc voilà, pour moi la seule vraie difficulté c'est que j'ai toujours envie que tout soit à la hauteur pour tout le monde, que tout soit parfait, et ça peut pas être parfait bien évidemment, mais j'ai toujours vraiment l'envie que tout soit nickel. Et donc ça c'est compliqué parce que voilà, je me mets une barre bien haute déjà. Et deuxième chose qui est assez compliquée, c'est le fait de ne pas pouvoir parler avec chaque invité pendant un petit moment. Voilà, donc ça c'est un peu le truc que je trouve difficile dans ce jour d'anniversaire, c'est qu'on ne peut pas parler à tout le monde pendant 10 ans, c'est pas possible. Donc voilà, donc c'est compliqué en tant que personne qui fête son anniversaire et donc un peu au centre de l'attention, de ne pas pouvoir aller voir tout le monde, etc. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu le truc qui m'a embêtée, c'est que j'étais pas là pour tout le monde et que j'aurais bien aimé en plus parler à telle personne ou plus, enfin, plus aller vers les autres, etc. Mais malheureusement, quand tu fais ton anniversaire, c'est un peu comme ça, il n'y a pas le temps de tout, donc voilà, donc ça c'est un petit peu les seuls trucs qui sont
je ne vais pas dire embêtants, mais qui sont, je dirais, des difficultés. Et dans les difficultés, faire à manger pour une vingtaine de personnes, c'est énorme. Avoir l'espace pour caser une vingtaine de personnes, que ce soit à table ou que ce soit la nourriture dans les frigos, etc. Enfin voilà, tout ce genre de détails qui fait que pour moi, c'est là les difficultés d'un anniversaire à réussir. Mais voilà, mais pour moi c'est réussi parce que c'était génial en fait. Genre j'en ai des trop bons souvenirs, j'ai des super belles photos et juste le simple fait de rassembler mes proches avec moi pour mes 20 ans, ça m'a émue en fait et je me suis dit waouh, c'est incroyable, enfin, c'était trop bien. Donc pour le coup, oui c'est réussi, même si il y avait des deux trois trucs que j'aurais bien aimé faire autrement. C'était très très bien, c'était génial en fait. Et ça c'est vrai que j'ai la chance d'avoir eu un si bel anniversaire, comme à mes 18 ans d'ailleurs. C'est vrai que j'ai la chance depuis plusieurs années maintenant d'avoir des anniversaires de qualité. En plus là comme j'avais pas fait mes 19 ans en famille, ben, c'est bien. Donc vraiment, je suis trop contente parce que c'est genre trop bien et moi, je vous le dis, bon, comme ça, mais on s'en fiche un peu, mais je m'en fiche un peu de pas avoir des trucs de fou, de pas avoir une quantité de cadeaux exécrables, enfin, moi, tant qu'il y a les gens que j'aime avec moi, qui passent un moment avec moi, bah c'est bon. Tant que les gens sont contents d'être là et qui sont juste heureux d'être avec moi pour passer un bon moment, moi ça me va. En fait, le problème que j'ai, c'est que je veux que tout soit parfait parce que je veux vraiment les accueillir avec un sentiment, tu sais, de fierté, de me dire, ok, c'est bon, ils ont le smile, donc je veux qu'ils se sentent bien en fait chez nous et puis pour fêter ça. Et franchement, ça c'est réussi parce que moi, il y avait tout ce que j'aime, donc c'est pas les mots en fait. Tu sais, t'as le cœur rempli de joie et t'as le cœur qui se serre à chaque fois que tu dis waouh, j'ai passé un moment comme ça avec eux et ça, c'est des souvenirs que tu garderas à vie. Et ouais, donc je peux vous dire que mes 20 ans, c'était un anniversaire vraiment bien réussi. Pour le coup, j'en suis très très contente. Donc voilà, au final, au-delà d'avoir voulu faire une super belle fête pour mes 20 ans, je pense que j'ai surtout voulu impressionner, enfin pas impressionner dans le sens me montrer, etc., mais plutôt euh, impressionner pour avoir des souvenirs incroyables pour moi et pour ma famille. Et ça, je sais que je suis très contente parce que maintenant tout le monde a des souvenirs de cet anniversaire, moi aussi, et j'en garde de trop bons souvenirs. Tout le monde en a des photos et tout, et juste ça me remplit de joie de savoir qu'on a passé un si beau moment ensemble, qu'on a partagé un truc comme ça incroyable. Et pour moi, c'est la définition du bonheur et de la magie. C'est vraiment avoir le cœur rempli de tout, de joie en fait, et les yeux remplis d'étoiles, vraiment. Voilà, et moi, tant que j'ai ça, en fait, c'est tout ce qui compte. Voilà, vraiment, c'est très bateau à dire, comme je vous disais, mais c'est trop important. Donc, j'étais vraiment très, très contente, très, très heureuse de fêter mon anniversaire avec mes proches. Et c'est tout ce qui m'importe réellement, en fait. Voilà, donc ça, c'était trop bien. Voilà, sinon le petit mot de la fin, ce serait vraiment faites des photos et des vidéos de ces instants-là. Moi j'ai déjà plein de photos, par contre j'ai pas assez de vidéos et je regrette ça un petit peu de ne pas avoir fait assez de vidéos, mais j'ai déjà plein de photos, c'est incroyable. Et faites parce que vous allez en garder des souvenirs de dingue et parce que c'est trop important. Et alors profitez du moment bien sûr, hein, mais juste avoir des photos et des vidéos, ça vous permet de vous replonger, de faire durer le moment encore des années et de vous rappeler tout ce que vous avez vécu de bon, etc. Et ça remplit le cœur même quand on va pas bien, etc. Et ça, c'est magique en fait. Voilà, il y a pas plus grande satisfaction pour moi de réunir mes proches et de partager un moment exceptionnel avec eux. Et pour moi, l'exception, c'est ça. Un repas, une fête, une occasion qui nous permet de nous rassembler. Euh, donc voilà, ça c'était un peu le mot de la fin, en fait, des photos, des vidéos, c'est trop important. Moi, je suis genre trop contente d'avoir des photos et je sais que c'est pareil pour la plupart des gens. Et c'est quand même une super idée d'avoir plein de photos à re-regarder plus tard. Et je vous jure que dans 20 ou 30 ans, vous serez trop contents, en fait. Vous serez trop contents de pouvoir revoir ces images.
même dans 2 mois, hein. Ça c'est sûr. Voilà, et franchement, si on avait pu faire un film de cet anniversaire, bah franchement, je l'aurais fait. Parce que c'est génial, c'est incroyable et j'aurais aimé avoir encore tu sais, l'intégrale de ces moments avec les fous rires, les discussions, vous savez, la spontanéité du moment, le naturel, etc. En plus de tout le reste sur les photos et les vidéos, etc. Et ça, franchement, c'est un truc que je ferais peut-être un jour, mais faire un film d'un événement, je trouve ça incroyable. Je sais que ça existe pas mal pour les mariages, les trucs comme ça et tout, mais un petit film de 2-3 minutes, mais genre c'est trop bien. Donc voilà, en tout cas, moi je suis trop contente d'avoir fêté cet anniversaire. D'avoir non seulement quelques conseils mais aussi mon expérience, mon retour, etc. Moi je vous le dis, hein, j'ai qu'un mot, hein, j'ai aucun regret. Et franchement, même tout ce que même si je vous ai dit ouais j'aurais bien changé ma coiffure, mes chaussures ici et ça, franchement j'ai tellement de bons souvenirs que je peux pas changer ça, c'est incroyable. Donc voilà, j'espère que vos événements de l'année, vos fêtes, etc. se dérouleront tout aussi bien et que ça vous apportera autant de sérénité, de bonheur et d'amour que ça m'en apporte à moi. Voilà, donc j'espère que ça vous aura vraiment plu, que je vous raconte tout ça, et que les images, les photos, etc. vous auront plu aussi. Voilà, moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, dans un prochain vlog. En attendant, prenez bien soin de vous et prenez un maximum de souvenirs de vos événements. Je vous dis à très vite. Bisous!